prélude à la conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui se tiendra du 17 au 18 juillet prochain, les chefs de gouvernement des deux pays ont eu une séance de travail vendredi dernier à Ouagadougou. Près d'1 million d'enfants sont exposés à l'insécurité alimentaire au Burkina. L'information a été révélée par l'ONG Action contre la faim. Et puis, désormais, le parc d'Arli fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Son inscription est intervenue le 7 juillet dernier à la faveur de la 41e session annuelle du comité du patrimoine à Cracovie, en Pologne. Mesdames et messieurs, voilà pour la une du journal de ce lundi 10 juillet 2017. Bonjour et merci de nous suivre. La Fondation Action contre la faim dénombre près d'1 million d'enfants exposés à l'insécurité alimentaire au Burkina, dont 500 000 malnutris, a affirmé samedi dernier à Ouagadougou son directeur pays Marc Sekpon face à la presse. M. Sekpon a confié que son organisation est au Burkina pour aider les personnes malnutries à se faire soigner et à survivre afin de ne pas retomber malades. De 2016 à 2017, plus de 22 000 femmes allaitantes malnutries et enfants malnutris ont été directement touchés dans la région de l'Est burkinabé par le programme de l'Action contre la faim qui vise à les aider à sortir de la malnutrition. Au total, 15 millions de bénéficiaires sont enregistrés en 2016 par l'Action contre la faim dans 49 pays où elle intervient. Action contre la faim mène depuis près de 10 ans des actions de prévention globale de la malnutrition aiguë, sévère et de prise en charge d'enfants frappés par cette maladie dans la partie est du Burkina. Je vous le disais en titre, la partie burkinabé du complexe W. Arli Pendiari à cheval entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger est désormais inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Le 7 juillet 2017, le parc national d'Arli est devenu un patrimoine mondial. Le comité du patrimoine mondial réuni à Cracovie en Pologne du 2 au 12 juillet 2017 en sa 41e session annuelle a inscrit sur la liste du patrimoine mondial le complexe W. Arli Pendiari, une extension du parc national du W du Niger inscrit depuis 1996. Il s'agit à travers cette inscription de faire connaître et de protéger ce site que l'organisation considère comme exceptionnel. Le complexe W. Arli Pendiari constitue le plus vaste écosystème terrestre semi-aquatique et aquatique des savanes d'Afrique de l'Ouest. En effet, il abrite la population d'éléphants la plus grande et la plupart des grands mammifères typiques de la région comme le lamantin d'Afrique, le guépard, le lion ou le léopard, a souligné le comité dans le communiqué de presse de l'UNESCO. En prélude à la conférence du sommet de traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui se tiendra du 17 au 18 juillet prochain, les deux gouvernements ont eu une séance de travail vendredi dernier à Ouagadougou. C'était une occasion pour les deux gouvernements de regarder en détail les différents points avant la rencontre des deux États. Le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya, l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en hydrocarbures et énergie électrique au Burkina Faso, la question des Burkinabés vivant autour du Mont Peko et la sécurité des frontières ont été au centre des échanges entre les deux gouvernements. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabat-Yeba a laissé entendre que la Côte d'Ivoire compte augmenter la fourniture de l'électricité à l'endroit du Burkina Faso de 83 à 90 MW. Cette augmentation est prévue pour le premier semestre de 2018, a-t-il mentionné. La Loterie nationale burkinabé, dans le cadre de la commémoration de ses 50 ans, a offert un collège d'enseignement général à l'arrondissement 8 de Ouagadougou. L'inauguration de ce nouveau temple du savoir a eu lieu samedi dernier. L'infrastructure a coûté environ 61 millions de francs CFA et comprend 6 salles de classe et un bâtiment administratif. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, des anciens soldats démobilisés de la rébellion ivoirienne ont bloqué l'accès nord de Boaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, au cours de la matinée d'hier dimanche. Un cas similaire a été signalé aussi à la sortie de Ouagadougou, à quelques kilomètres de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, interrompant ainsi le trafic routier. Ils réclamaient le versement du montant de 12 millions de francs CFA à eux promis, comme ce fut le cas avec leurs collègues intégrés dans l'armée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'info continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.